Bonjour à tous les signes Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et nous allons démarrer le tirage de cet été avec le tarot et nous poursuivrons ensuite avec le petit Lenormand et on finira avec le grand oracle de l'amour. Donc il y a une carte qui se présente et nous avons la reine d'épée. Avec la reine d'épée, vous avez une grande lucidité, vous comprenez les choses, vous arrivez à percevoir un peu ce qui ne vous est pas vraiment dit, vous arrivez à lire entre les lignes, on va dire. Par déduction, selon le comportement de l'un, de l'autre, ou les petites bribes de phrases que vous pouvez entendre vous met la puce à l'oreille sur ce que l'on ne vous dit pas. Et il y a une certaine détermination en fait à en savoir plus, à justement comprendre. Hein. Vous avez envie de savoir, de connaître le fin mot de l'histoire. Voilà. Mais on va voir avec l'autre carte. Ça nous donnera plus d'éléments. Attention tout de même à ne pas surinterpréter aussi ce que vous pouvez vous faire comme idée. Hein. Si le tirage ne colle pas avec vous, ne vous faites pas... voilà, je tiens à vous mettre quand même en garde par rapport à ce que je viens de dire. C'est aussi dangereux de trop surinterpréter les choses aussi. On peut ne pas avoir totalement je dirais la bonne, le bon scénario, quoi. Je vais m'en sortir, désolée. Nous avons le page d'épée. Donc là, clairement, vous êtes dans le mental et vous essayez de communiquer au mieux, je dirais avec intelligence. Hein, vous allez montrer que vous maîtrisez quand même un petit peu, justement, avec un vocabulaire choisi, mesuré, ce que vous savez, ce que vous avez compris, de manière à retrouver un peu une stabilité. On a un 9 de coupe. Donc là, voilà, vous allez savoir communiquer ce qui vous conviendrait, en fait, hein, ce que vous voulez. Voilà. Vous voulez obtenir peut-être quelque chose et vous allez savoir le communiquer avec beaucoup de conviction, de ferveur. Vous allez savoir défendre vos intérêts, en quelque sorte. Alors, défendre, ça peut paraître qu'on vous attaque, mais c'est quelque part aussi... savoir inclure dans votre discours ce qui serait le mieux, peut-être pour vous et pour les autres. On a le 7 de bâton. Oui, et quand même, vous allez devoir vous défendre. Effectivement, le mot n'a pas été hasardeux. La carte vient me confirmer qu'effectivement, vous allez vous sentir quand même un petit peu attaqué. Vous avez même été un petit peu blessé par rapport à ces attaques. Cela dit, comme je vous dis, vous allez savoir défendre vos valeurs aussi. Vous allez savoir sortir votre épingle du jeu avec l'énergie de la reine d'épée, du valet d'épée et ensuite suivi du 9 de coupe. Wow, c'est assez... ça pèse son poids, je dirais. Vous avez la force de vous imposer et d'aller vraiment sur ce qui vous plaît parce que vous êtes convaincu de ce que vous dites et c'est ce que vous prenez. Hein, voilà. On peut voir et comprendre avec facilité et aisance vos idées, vos valeurs, vos ambitions. Donc pour l'instant, c'est un tirage qui commence super bien. Hein. En plein centre, on a le 2 de denier. Donc, il y a des choix à faire. Il y a une dualité quand même un peu intérieure.
J'entends faire la part des choses. Alors je ne sais pas pour l'instant ce que ça veut dire réellement, mais il y a une question d'élévation. Ça c'est une canalisation parce que c'est pas la carte. La carte elle veut dire elle que vous jonglez avec plusieurs choses, qu'il est possible aussi qu'il y ait un peu des hauts et des bas de ce que vous pouvez dans votre énergie, dans les situations où justement, si vous êtes attaqué, forcément, vous allez avoir peut-être un peu des creux de vague, où la motivation sera toute relative par moment, mais vous allez essayer de garder quand même un équilibre. Peut-être des petites périodes où vous allez avoir besoin de vous ancrer parce que les choses bougent beaucoup, quoi. Mais de toute façon, vous avez la force et le courage de mener à bien cette mission entre guillemets. Vous allez gérer le truc. Même si c'est pas toujours facile, vous allez savoir gérer. Mais bon, c'est vrai que par moment, on peut avoir un petit moral défaillant de par les attaques et les blessures que l'on peut ressentir. Vous allez certainement devoir faire face à l'ego de certaines personnes, à votre ego aussi, au final. Parce que voilà, s'il y a une guéguerre, eh ben forcément, les deux parties seront touchées. Et c'est peut-être à celui ou celle qui donnera le plus d'amour, qui réussira à avoir le plus de douceur, de bienveillance sur la situation qui peut réellement... Et c'est pour ça qu'il y a peut-être cette intelligence avec la reine d'épée, même si vous êtes blessé, vous allez savoir réagir et avoir une communication qui est bienveillante au final. Et c'est peut-être la différence que vous allez faire par rapport à l'autre ou aux autres dans la situation que vous traversez. Vous voyez, on a un 10 d'épée, mais il y a l'as de denier qui ressort aussi. Donc, effectivement, vous allez avoir l'impression peut-être que par moment que c'est un échec, mais j'ai pas l'impression que ça va durer bien longtemps. C'est ce creux de vague, justement, là, comme je vous disais, où ça symbolise bien ce creux de vague. On vient nous le répéter. Avec le 10 d'épée, on voit que vous prenez beaucoup la tête, clairement, et que quelque part, on veut vous faire tomber, on veut vous blesser. Mais vous n'allez pas rentrer dans le jeu parce que avec l'as de bâton, vous allez savoir renverser la vapeur, mettre un dynamisme là où on croyait que vous alliez plus vous relever après ça. Parce que justement, vous savez prendre du recul, vous savez peut-être aussi vous dissocier quelque part de votre douleur, de votre mental, pour rentrer dans une énergie créative qui vous emmène une meilleure vie. En quelque sorte, je pourrais résumer ça avec un lâcher-prise. Vous allez, en fait, une fois que vous avez compris, analysé et communiqué sur cette situation-là, eh bien, vous allez lâcher prise et laisser, en fait, l'univers vous emmener le mieux. Donc, du coup, vous allez peut-être impulser des opportunités parce que vous savez lâcher prise. Et ça, c'est pas évident quand on est à fond dans le mental. Ben écoutez, j'en ai 3. Il faut que je vérifie si vous voyez bien tout. Alors, si je la mets comme ça, vous y voyez? Ouais, pas trop. Je vais remonter quand même les autres puisque vous les avez vus, on les a lus. Donc on voit avec le pendu qu'il va y avoir certains blocages où on va vous demander peut-être d'être patient, patiente, et du coup qui vous demande une ouverture d'esprit, de voir les choses différemment, mais on a pu le voir déjà là,
que vous... C'est ce que vous faites, hein, en fait. Hein, je ne sais pas s'ils me mettent ça pour confirmer ce que je viens de dire, d'interpréter. Ah, c'est comme si, quelque part, des personnes vous ont laissé pour mort ou morte, quoi, en quelque sorte. Parce que là, on dirait que c'est presque en tout cas, ça me paraît être la même énergie, quoi. Là, on avait le 9 non, le 10 d'épée. Donc, cette douleur, cette souffrance, là, bon, avec le pendu, on voit bien que la douleur et la souffrance, elle est là. Hein, un squelette emmuré, je veux dire que bon, on ne peut faire mieux dans... Ah oui, du coup, elle est à l'envers, cette carte. Elle se met comme ça. Puisque là, le chiffre 12, il est dans ce sens. Hein. Ouais, donc du coup, ils viennent me renforcer l'idée que ça va vous paraître extrêmement difficile, en fait. Vous allez vraiment avoir l'impression que c'est foutu. Et avec le cavalier de bâton, qui est encore une énergie de feu, ils viennent me redire que vous allez reprendre du poil de la bête, qu'il y a une justice divine qui va s'opérer pour vous, parce que là vous avez... Le cavalier de bâton se retrouve entre deux arcanes majeures. Donc il y a d'un coup des vérités qui vont sortir, qui vont vous permettre de rebondir et qui vient souligner aussi, comme je vous dis, cet équilibre, cette maîtrise qui... c'était la carte centrale de Denier et la justice vient vraiment appuyer et mettre son poids sur cet équilibre-là. Que la justice va se faire. C'est pour ça que vous allez retrouver un dynamisme. Même si on essaie de vous mettre à terre et que du coup certaines personnes y arrivent, eh bien les choses vont se remettre par une solution, une vérité ou des vérités qui vont ressortir. Oui, en dos de deck, on a le 2 de coupe, donc il y a une union qui va se faire. Oui, comme je vous ai dit, vous allez mettre de l'amour dans la situation, de la bienveillance, de l'empathie, et c'est ce qui va ressortir au final de ces querelles, de ces histoires. On va voir toute la douceur dont vous faites preuve, donc on pourra pas vous enterrer réellement. Hein. Et du coup, il y a une justice, un équilibre qui va se faire. Donc, écoutez, je pense que c'est extrêmement positif. On passe au petit Lenormand. Alors, on a l'enfant, donc il y a peut-être une naïveté de la part de certaines personnes ou une jeune personne autour de vous ou quelqu'un qui paraît peut-être de jouer à un jeu. Enfin, on va voir avec la deuxième carte ce que ça nous dit. Donc on a le croisement des chemins, donc effectivement, dans un choix, il y a peut-être une innocence, il y a peut-être... ou alors c'est un enfant qui doit faire un choix. Si c'est pas un enfant, c'est quelqu'un qui a un esprit jeune ou quelqu'un qui se comporte un peu comme un enfant, ou cette personne peut-être peut avoir des doutes ou faire des choix assez naïfs, quoi. Hein, voilà, ça manque un peu de réflexion, quoi. Ou il y a un nouveau départ dans des choix qui ont été faits par rapport à un courrier, un CV, ou peut-être l'arrivée de nouvelles aussi concernant ou une jeune personne, comme je vous dis, une personne un peu immature. Alors, il y en a une qui est allée par terre. Et c'est le cavalier. Donc, effectivement, il y a des nouvelles qui vont tomber là. Mais par rapport à, je pense, à des écrits, pour le coup. Hein. Alors, vous, ça va peut-être vous élever. En revanche, l'autre, ça risque de l'isoler et de toucher son ego, effectivement. Hein. Mais vous, en carte centrale, vous avez les étoiles. Donc, clairement, ces nouvelles vont vous faire briller, en tout cas. Vous allez être agréablement surprise ou surpris par ce qui va être dit, révélé. Comme on l'a vu un peu avec le tarot. Donc on a la lune et le bouquet qui est tombé au sol.
Et finalement, le comportement de cette personne va relever justement à quoi vous avez dû faire face et vous amener justement sur le succès d'une proposition qui vous est offerte pour vous élever. Oui, on a en plus la maison en dos de deck, donc on voit que ça va vous emmener une stabilité. Hein. On va vous proposer quelque chose qui vous permet d'être plus stable. Et c'est peut-être justement ce qui vous redonne ce goût-là, cette envie, ce dynamisme à nouveau de pouvoir vous investir dans la relation ou dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Oui, bah, clairement. Il y a une récolte et puis il y a quelque chose qui va s'arrêter en fait. Hein. De par les nouvelles, il y a peut-être une rupture de cette personne immature, ou tout au moins, si c'est pas la rupture avec cette personne, c'est au moins que vous récoltez les efforts que vous avez mis, auxquels la personne ne s'attendait pas du tout et qui va être assez soudain, assez rapide. Donc vous avez quand même un très joli tirage. On passe au dernier oracle. On a l'oubli, donc effectivement vous avez vraiment l'impression qu'on vous a négligé dans cette situation-là, hein, qu'on ne vous calcule pas ou quelque chose comme ça. Enfin bref, vous avez l'impression que c'est terminé pour vous, quoi. Mais effectivement, ça vient de nouveau ressortir. Vous allez vous libérer d'une situation qui vous paraissait irrésolvable. Il y a une guérison, une libération, une résolution de problèmes qui est là hein, pour vous. Oui, par rapport à un projet, on l'a vu avec le non, c'était avec le tarot où on avait eu l'as de denier avec une autre carte dessus, je me souviens plus. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous, hein, clairement. Hein. Voilà, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère et pouvoir aller vers le projet que vous avez envie de mettre en place. Hein. Ah oui, c'était le 6 de coupe que vous aviez avec. On a l'illusion. Donc effectivement, on vient vous rappeler que vous n'avez pas forcément les bonnes perceptions par rapport à ça. Vous êtes dans l'illusion d'un oubli, mais les choses vont... Il suffit de vous choisir en quelque sorte hein, et de remettre un dynamisme dans la situation. Vous pouvez être ce magicien qui change tout en quelque sorte parce que vous vous choisissez, parce que vous arrivez à mettre du cœur et de l'amour dans cette situation un peu désespérée, je dirais. C'est répété de nombreuses fois quand même. Hein. On a le même tirage 3 fois en fait, hein, avec plus de détails, plus de nuances, plus de précision aussi peut-être. Mais c'est le même tirage au final que je vous fais. On a l'emprise au milieu. Donc effectivement, il y a un jeu de pouvoir dans cette histoire. Qui va être le chat, qui va être la souris. Et vous lâchez prise justement avec ces histoires-là, quoi. Vous arrêtez de donner du crédit dans cette situation. Vous vous montrez beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Et vous montrez aussi que vous avez d'autres projets, d'autres idées, d'autres possibilités, que vous n'êtes pas coincé dans cette situation, quoi, quelque part. L'équilibre est de nouveau là. Hein. Vraiment, alors, c'est de nouveau répété. Hein. Vous l'avez eu au centre, vous l'avez eu sur le bord à droite, et là, vous l'avez sur le bord à gauche. Donc, au niveau de la conclusion, de toute façon,
Ne vous inquiétez pas, peu importe ce que vous traversez cet été, les choses vont se remettre à l'équilibre. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est surtout, je pense aussi, parce que vous arrivez à mettre de l'amour, du cœur et de la bienveillance dans cette histoire, en fait. Hein. C'est grâce à vous, grâce à votre mental, grâce à votre imagination, que vous arrivez à retrouver cet équilibre en vous, donc du coup autour de vous aussi. Hein. Même si, voilà, on a pu vous faire de la peine, qu'on a essayé de vous attaquer, vous vous libérez de tout ça. Vraiment. Vous ne donnez pas prise. Il y a vraiment ce lâcher prise qui est répété là avec cette ligne. Et c'est central. On vous conseille vraiment vivement de lâcher prise. Et vous aurez le résultat que le tirage emmène. Si vous arrivez à cette conclusion-là, vous allez avoir la même issue, c'est-à-dire un succès. Alors, c'est pas facile, je vous dis pas que c'est facile, voilà, mais c'est gagnant. C'est essayé en tout cas. Faites de votre mieux. Après, le reste, vous savez, c'est clair qu'après, il faut lâcher prise. Tiens donc. Et c'est pas facile de lâcher prise quand on est dans cette situation, je suis d'accord avec vous. On a la crise. Donc on vous dit bien que oui, effectivement, ça risque de beaucoup vous impacter, hein, vraiment. Donc on vous dit que vous êtes plus fort et plus forte que ce que vous croyez et que vous pouvez dépasser tout ça. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez mettre de la magie dans votre vie. Vous pouvez retrouver cet équilibre. Vous pouvez trouver cette paix en vous. Vous avez la possibilité. Faites des séances d'ancrage et lâchez prise sur ce qui est terrible pour vous. Et vous reviendrez vraiment à des énergies beaucoup plus positives. C'est difficile mais pas impossible. Et je compte sur vous. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous le souhaitez. Je vous aiderai du mieux que je peux. En tout cas, moi je m'arrête là pour ce tirage. Merci à tous et à tous de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce pour me montrer que vous avez aimé le tirage. Un petit abonnement si vous voulez me soutenir. Et puis quoi qu'il en soit, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.